Et c'est parti. Bonjour Fabienne. Donc on est Bonjour. réunis aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive. Non, pour faire une enquête en réalité. Tellement l'habitude de faire des séances d'hypnose régressive, une enquête. En réalité, tu sais pas sur quoi on va travailler parce que je t'ai pas parlé des points, je t'ai même pas parlé du sujet, rien du tout. C'est exprès pour éviter que tu puisses être pollué par tes connaissances et par l'argument qu'on va aller toucher. Donc, Mm, comme mm. on a l'habitude de faire, Fabienne, je vais juste te demander de fermer les yeux, s'il te plaît. Et je vais compter de 5 à 1. Et quand tu seras dans le 1, tu auras comme effacé momentanément toutes les informations que tu connais par rapport à notre enquête. Les informations que tu as pu lire, que tu as pu voir, qu'on a pu te transmettre. De façon à ce que tu puisses aller cueillir ces informations dans l'éther. Tendu, relaxé, Fabienne. Tu te relaxes, tu choisis une fréquence qui te plaît et la partie qui a cette capacité commence à effacer toutes les données momentanément que tu peux avoir sur Pâques, sur l'ADN. Toutes ces informations momentanément disparaissent. Comme si tu ouvrais un tiroir et le tiroir avant était plein et là, il est vide. Ton inconscient et ta partie subliminale continuent à nettoyer les informations, ils les mettent de côté pour que tu puisses les récupérer en fin de séance, à la fin de cette enquête. 3. Tu commences à prendre de la hauteur, Fabienne. Et pour pouvoir aller chercher les informations qui nous intéressent, tu vas pouvoir te connecter à cette bibliothèque universelle. Quand je dis universelle, j'entends dire univers, mondial, international, spatial, galactique, une énorme bibliothèque. Tu peux même déjà avoir plaisir à te balader à l'intérieur de cette bibliothèque. Tu peux même en ressentir toutes les informations, les sources infinies d'informations que cette bibliothèque possède. Tu commences à chercher les informations qui sont à l'intérieur de cette bibliothèque qui parle de Pâques, la fête de Pâques, cette fête sainte, qui va bientôt arriver chez nous, le 12 avril. Également des informations qui parlent de notre ADN, de nos hélices, de comment cela fonctionne, de comment cela peut être modifié, si ça peut être modifié, toutes les informations nécessaires à notre enquête. 2. C'est comme si une partie de toi, Fabienne, t'attirait au bon endroit, vers le bon livre, vers les bonnes informations, un peu comme si tu avais plein de rayons avec plein de livres, des étagères, et en réalité, inutile de les ouvrir, il suffit de les regarder pour avoir les informations nécessaires. En réalité, à l'endroit où tu es, tu peux même voir en bas la Terre. Tu la vois, tu sens sa vibration, sans te connecter à elle, juste sa fréquence, la fréquence qu'elle émet en ce moment, et la fréquence que les êtres humains émettent en ce moment. Et bien, Fabienne, comment est-ce que tu te sens? Bien.
Quand tu regardes la Terre, quel type de fréquence émet notre Terre? Là, dans l'instant présent, dans le moment où je la vois, Tout à fait. ça m'apparaît comme des petites choses qui s'élèvent, des vibrations qui s'élèvent. Je dirais que si je regroupe toutes ces informations, que je regarde pas des points particuliers, que je fais Hmm. quelque chose de général, je dirais chaos. Ok, ok. Chaos dans la mesure où il y a tout des pensées. Alors, quand je dis tout, ce sont des pensées contradictoires de tout type. Je vois surtout des émissions de pensée, des émissions des vibrations qui sortent émotionnelles. Tu vois je vois des Mhm. choses qui viennent. Je sais que ce sont les corps émotionnels qui émettent ces fréquences aussi. Et Ok. c'est un peu chaotique. Quand tu regardes, si tu regardes comme un focus, comme si tu avais un objectif, un téléobjectif qui peut aller voir dans le détail, comment est-ce que la Terre réagit par rapport à ces vibrations qui sont émises? Est-ce qu'elle en subit des conséquences ou pas? Euh, alors quand tu me dis ça, je regarde, je suis attirée par les pieds humains qui foulent le Mhm. sol, puisque pour moi, enfin, c'est comme ça que je le perçois et elle reçoit donc les vibrations des humains justement par les chakras qui se trouvent sous les pieds et elle envoie aussi son énergie par là. Je fais juste ce petit détour. Oui, Donc je suis attirée par les pieds et je regarde donc si elle subit des conséquences de ce chaos, c'est ça? oui. C'est ce que tu De ce m'as que les, demandé. oui, tout à fait. De ce que Enfin, de ce émettent, que j'ai vu, oui, ce oui, tout à qu'émettent fait. les humains. Hmm. Ou est-ce qu'elle est indifférente et qu'elle continue sa propre évolution? Je dis pas qu'elle est indifférente. Elle est, oui, mais il y a comme quelque chose qui fait que, ben, c'est mon ressenti, Oui, premier oui, ressenti. C'est comme si elle le sait, elle ressent, mais il y a comme, si tu veux, on n'est pas au niveau émotionnel, au même niveau émotionnel que l'humain. ok, ok. Déjà, on n'est pas sur le même niveau émotionnel. Donc moi, en tant qu'humaine, je le perçois comme s'il y avait euh, un espace de vide, tu sais, comme dans les thermos, Oui, je schématise, dans les thermos, mhm. un truc qui isole et qui va maintenir chaud ou froid selon Ok, le liquide que tu mets. Et là, elle a comme un espace, donc ça veut dire qu'elle reçoit quand même, elle peut émettre et envoyer, mais elle est comme, ça me donne un sentiment comme un petit peu d'isolation par rapport à cette énergie, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. ok. Euh, Un peu donc, comme si elle était euh, un peu imperméable à certaines oui, fréquences. oui, oui, Ok, oui. C'est comme si, oui, peut-être c'est effectivement ça, comme si volontairement elle s'isole un petit peu pour pouvoir elle-même poursuivre son processus. parfait. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, Et oui, Fabienne. je vois ça, Ouais. mais je m'y attendais pas non plus. Quand tu me dis c'est comme si elle était, c'est comme si elle avait décidé, est-ce que ça voudrait dire que elle a une conscience? Oui, ça Oh, très nettement, oui, parfait. Bien, oui. bien, 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 bien. Si tu t'approches de cette conscience, est-ce qu'elle aurait un message à nous dire, à nous communiquer? Il y a déjà ce que je perçois déjà, donc très physiquement, je sens une vibration dans mes oreilles. Mhm. Donc ça fait comme si un bourdonnement s'amplifiait. Alors je sais pas si je dois je vais essayer de voir ce que ça veut dire. Juste savoir si elle a un message pour les humains. Le message pour les humains, c'est de... Enfin, moi, je le reçois pour moi déjà. Mhm. Moi, j'ai déjà reçu un message d'amour, mais bon, c'est vrai que moi, je suis toujours en amour avec la Terre, donc Exact. forcément, cette couleur, elle fait partie de moi, donc voilà. Et donc, si je lui pose la question, du coup, si elle devait donner un message général aux humains,
Ben, le message, c'est je vous aime, respectez-moi. Ok, Vous devez apprendre à me respecter. parfait. Bien, bien. Donc là, c'était pour commencer un petit peu notre enquête. Maintenant, Fabienne, j'aimerais qu'on aille voir la fête de Pâques. On va bientôt, on y arrive, hein, dans la semaine sainte, où beaucoup de personnes vont prier. J'aimerais que dans un premier temps, dans cette bibliothèque universelle, eh bien, que tu ailles chercher, qu'on aille voir quelle est l'origine, la vraie origine de Pâques. Pourquoi cette fête a été créée? Toujours au niveau éthérique, hein. Écoute, je vais juste te donner les images que j'ai eues tout à l'heure, Oui, déjà quand tu as prononcé le mot. Parce que bon, c'est vrai que je dois mettre de côté toute connotation tout à fait, religieuse. Donc c'est vrai que religieuse, c'est un peu etc. compliqué. Oui. Mais bon, je me suis fixée sur les images que j'ai vues Mhm. et d'aller plus loin, j'ai vu donc un homme sur la croix Ok. et je me suis pas non plus focalisée là-dessus. Et au-delà de ça, j'ai vu de son corps, donc qui était Mhm. attaché sur les, je dis attaché parce que c'était Ouais. volontairement. Et j'ai vu quelque chose de très très puissant et lumineux qui sortait. Ok. Alors, qui sortait de ce corps, mais je peux te dire, je le traduis, je l'ai Oui, traduit oui, tout de vas-y, suite. vas-y. C'est l'énergie christique qui était incorporée donc dans ce corps de Jésus, Mhm. hein, Yeshua, qui est sortie à ce moment-là. Donc j'ai été focalisée sur cette image-là. Ok. Ok. Donc quand tu me poses la question, je revois cette image. Je vois aussi des personnes qui sont autour, Mhm. autour de cette croix, qui sont, ouais, autour. Et puis je vois aussi des hommes et des femmes qui marchent et qui errent comme s'ils étaient en train de changer de lieu, changer d'endroit. Ils sont en train ils émigrent en fait, Ok. Ok. ouais, ils changent d'endroit. Alors bon, après, d'où ça vient exactement? Moi, j'ai été tout de suite amenée sur cette. Ok. Il Ok. y a certainement plusieurs explications, plusieurs niveaux de compréhension, Mhm. parce que j'étais dans la bibliothèque aussi, Oui. euh, pendant l'induction, j'étais en train d'ouvrir des tiroirs et je regardais, par exemple, sur un sujet particulier, il y avait sur un sujet particulier, il y avait plein comme des feuilles empliées les unes sur les autres, et Ouais. chaque feuille euh, provenait d'une perspective différente par rapport à un sujet donné. Donc, il y a Ok. plusieurs niveaux de compréhension sur un seul sujet. Ok. Bien. De quelle manière cette, cette scène va être utilisée après, Fabienne? Parce que, ok, on parle de la mort du Christ, Jésus, après cette énergie christique, mais on arrive après à faire cette fête de Pâques. De quelle manière tout ça va être utilisé, si j'en peux utiliser ce mot utiliser, ou perçu, ou Tu veux vécu dire de par qui? les Par les religions, humains. par Oui, les par les humains? religions, par les humains. De quelle manière tout ça va évoluer avec le temps? Il y a quand même quelque chose d'autre qui arrive, donc parce que la fête de Pâques, au-delà de ce que j'ai vu, je vois le mot résurrection. Mhm. Je vois Ok. le mot résurrection, je vois des femmes agenouillées. Alors ça, bien sûr, je suis sur la tradition chrétienne, hein, Oui, tout à fait. bon, de toute façon, il y a pas photo. Euh, Si j'essaye de regarder d'autres perspectives, Tout à c'est-à-dire fait. par exemple d'un autre côté, si je regarde, Par exemple, sur un plan éthérique, sur nos parties à nous, sur les corps éthériques, comment est-ce que ça, est-ce qu'il y a une influence, est-ce qu'il y a un contact, est-ce qu'il y a des choses qui se créent?
qui ont été créés. Oui, il y a des mémoires hein, qui restent. Il y a des mémoires qui restent déjà de cette lointaine époque. Mais si tu veux, moi, ça m'amène vraiment à l'idée de résurrection. C'est vraiment le mot qui ressort. Je vois marquer la vie. De quelle manière ça a évolué? Ben, ça a été repris quand même par ce que je vois aussi, oui, par là, je suis encore bien sûr sur la connotation de la Mhm, religion où on doit procéder à la purification du corps comme pour l'alléger, si tu veux, dans cette période. mhm. Bon, alors, je sais pas pourquoi, hein, mais ça me ramène à l'idée du jeûne du carême, hein, en fait, Exact, ouais. qui est pratiqué chez les catholiques. Dans d'autres religions, ce sont d'autres perspectives qui sont utilisées. Mais si tu veux, ce qui me vient, c'est que cette idée de jeûne, et ça va peut-être un petit peu dériver sur d'autres Vas-y, trucs, vas-y. mais c'est pas C'est grave. pas grave, peu Cette importe, au idée contraire. de jeûne ou de carême ou de restriction un petit peu alimentaire, volontaire, je Mhm. précise, ça devrait plutôt être fait régulièrement plutôt qu'à une certaine époque de l'année. Ok. Euh, et parce que nos corps en ont besoin, donc il y a une histoire aussi alors je sais pas pourquoi, là pour le moment j'y comprends rien du tout. Je vois qu'il y a des cycles lunaires aussi qui sont inclus dans cette, ça a l'air important. Il y a certains cycles lunaires là qui peuvent aussi influencer par rapport à cette période. Ok. Mais écoute, très honnêtement, Dis-moi. je me focalise vraiment sur le mot Pâques. Je Ok. vois Ouais, des œufs. ouais, ouais. Je vois des œufs. Ok. Je pousse cette image. Mais Aujourd'hui comme aujourd'hui, Fabienne, oui, si on regarde dans notre ère à nous, quand pendant une semaine, il y a cette fête de Pâques, qu'est-ce qui se passe sur un plan éthérique au niveau de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe sur les personnes? Qu'est-ce qui se crée? Est-ce que quelque chose se écoute, crée? il y a un truc, quand tu me dis avec cette question, Frédéric, Dis-moi. ça va pas plaire à tout le monde, mais je vois des entités qui se frottent les mains. Ok. Quel type d'entité, Fabienne, tu vois? Ben, des sortes si je m'approche, je vois carrément des figures un petit peu démoniaques, hein, sous Ok. une apparence un petit peu comme des diablotins, tu vois, ouais, Ok. enfin, ouais, je vois Et ça. j'aimerais que tu en regardes un et que tu avances dans une scène, par exemple, Pâques de l'année dernière, parce que Pâques d'aujourd'hui est pas encore, est juste à son début, et que tu regardes comment ces diablotins, comment ces entités, tu me dis, elles se frottent les mains. Si elles se frottent Oui, les mains, c'est qu'il y a quelque chose qui les intéresse. J'aimerais que tu regardes et que tu nous dises ce qui les intéresse et si elles obtiennent quelque chose. de la nourriture déjà, de la nourriture par rapport à, ben, j'ai déjà la réponse, hein. Je Vas-y, vois des gens vas-y. qui prient, je vois des gens qui prient. Et bien, cette énergie-là va servir aussi de nourriture. Je vois, comme tu dis l'an dernier, je vois donc des églises, je vois puisque on est Tout à fait. ça se passe dans des églises la plupart du temps. Il y a beaucoup de cérémonies, il y a des regroupements de personnes, et puis, ben, ça sert pas mal de nourriture à ces entités-là, quoi. Ok. En ce moment, Fabienne en parle souvent d'égrégore. Est-ce que durant le carême, durant cette fête, il y a des égrégores qui se créent ou des égrégores qui ont déjà été créés, qui sont alimentés? Oui, oui, il y a des égrégores, donc bien sûr, qui ont été créés. Mais tu sais, juste avant que tu me poses la question, là, celle-ci, là, Oui. j'avais carrément le mot Pâques qui apparaissait devant moi, et ça me disait, bon, maintenant, il faut mettre tout ça de côté. Maintenant, ça, c'est fini. Il faut vraiment mettre tout ça de côté. Ça a été complètement détourné de peut-être la signification originelle, si tu veux, ou Ok. de ce qui ça a été
pour moi, c'était comme une commémoration de certains événements qui ont été qui a été reprise cette commémoration, cette mémoire et transformée par des instances religieuses, tout simplement. Ok. Quand on parle justement pour aller approfondir ces instances religieuses, Fabienne, est-ce qu'elles ont un intérêt? Ça a été, de quelle manière, quel a été l'objectif? Au départ, c'était bien. Au Ok. départ, c'était bien parce que je suis amenée au tout premier pas de la chrétienté, si tu veux, à Mhm. la transmission par je suis amenée là, hein, je suis désolée, Oui, mais oui, non, non, c'est très. Vas-y, par les vas-y. contemporains de ceux qui ont vécu du temps de Jésus, ses proches et tout, qui sont partis pour transmettre un message. Et donc là, si tu veux, à ce moment-là, il y avait un message très fort. Ce que je vois, c'est un message très fort qui devait être diffusé parce que moi, je sais pas pourquoi encore. Mais Ok. parce que je reçois d'autres informations, mais je ne peux pas me focaliser sur tout en même temps. Pour l'instant, j'ai pas cette capacité. Et donc après, ça a été bien sûr repris et manipulé et transformé en autre chose. Ok. Ok. En plus repris par le marketing, tout ce qui entoure maintenant depuis de nombreuses années cette époque où on va vendre beaucoup de chocolat. Donc, tu vois, comme tout a été sali, je dirais, Oui, oui. peut-être. Pour moi, c'est quand même non faire baisser. Ça transforme complètement les choses. Ok. Quand on revient aujourd'hui et qu'on regarde la fête de Pâques, celle qui se prépare, j'aimerais que tu regardes avec de la bonne distance, toujours dans cette bibliothèque qui a toutes les informations. Est-ce que le coronavirus va influencer d'une certaine manière, cette fête de Pâques ou vice-versa? Qu'il y a des Alors points communs. déjà, je vois que les rassemblements sont interdits. Mhm. Donc, il y a de nombreuses personnes qui auraient pu se regrouper à ce moment-là qui ne pourront pas pour aller Ok. prier, ça ne les empêchera pas de prier. Mais je, je vois que ça perturbe. Si je suis obligée de me focaliser sur des pratiquants, hein, des personnes Oui, qui oui, oui. pratiquent et pour regarder un petit peu comment elles perçoivent ça. Bon, oui, il y a quand même une forme de contrariété. J'essaie de faire un regroupement de Mhm. plusieurs personnes hein, qui sont dans ce ressenti. Une déception de ne pas pouvoir fêter comme d'habitude cette fête religieuse. Ok. Et bon, il y en a qui s'en fichent complètement aussi. Hein. Je veux Tout à dire, il y a tous fait. les cas de figure. Hein, c'était quoi la question du coup d'origine? C'était. Je me suis Non, non, perdue. tranquille, tranquille, tranquille. La question, c'était est-ce qu'il y avait une relation entre le coronavirus Ah et oui. Pâques? Est-ce qu'il y a un va influencer l'autre ou vice-versa ou pas du tout? Ah ben, tu sais, quand tu me dis ça, je suis amenée tout de suite sur les espèces d'entités un petit peu démoniaques là que j'ai vues, Oui, qui n'ont pas l'air contentes du coup. ok. Qu'est-ce qui les dérange? Le fait qu'il n'y aura pas autant de rassemblements? Il n'y aura pas autant de nourriture Ok, pour eux, ok. apparemment, et ils sont assez contrariés. Enfin, j'ai perçu cette sensation. Bien, bien. Toujours en restant dans le thème Pâques. Quand on regarde les personnes qui vont prier, toujours, je répète, hein, on n'est pas là dans le jugement, on est là juste pour faire une enquête, pour avoir des informations qui peuvent intéresser ou pas. Ces personnes qui vont prier, ces personnes qui vont se donner à fond dans cette fête de Pâques. Au niveau éthérique, qu'est-ce qui se passe chez elles, Fabienne? Au niveau éthérique, et alors je vais peut-être pas répondre directement à ta question parce Vas-y, que vas-y. j'avais d'autres informations qui Oui, arrivaient. oui.
Déjà, l'information, c'était qu'il faudrait qu'il prie pour les bonnes raisons et pour Mhm, la bonne chose, c'est-à-dire, quand je dis les bonnes raisons, c'est, c'est prier pour la vie. Donc, quand tu pries pour la vie, tu fais plus tu pries pour quelque chose de vivant dans l'instant présent et pas pour quelque chose du mhm. passé. Pour prier pour l'évolution, c'est-à-dire leur propre évolution, oui. Et quand tu m'as demandé qu'est-ce qui se passe, je regarde maintenant je prends la perspective Oui, de quelqu'un qui prie de manière traditionnelle, comme il fait d'habitude pour cette période-là. Je vois que sur le plan éthérique, je vois quelque chose comme la prière, comme des vibrations. Tu sais, moi, je vois les mhm. pensées comme des ondes ou des vibrations qui s'élèvent. Je vais te donner juste l'image que Oui, j'ai oui. vue. Ça s'élève, mais pas très haut. Et puis, pouf, ça retombe comme des petites milliers de petites poussières juste au-dessus de lui. C'est comme si il se passait pas grand-chose en fait. Ok, ok, ok. Est-ce que ça peut créer des interférences ou pas? Oui. Ok. Oui, tout dépend de la vibration émise pendant la prière et tout dépend du pouvoir à qui tu le donnes pendant la prière. Tout dépend de l'intention, ça dépend bien sûr de nombreux facteurs, mais la plupart de ces personnes qui prient vont dans leur prière, c'est comme si elles donnaient le pouvoir, par exemple. Ok. Faites que, quand tu commences à dire mon Dieu, faites que, Jésus, faites que, Sainte Vierge, faites que, hop, tu fais rien du tout en fait, et c'est là que tu donnes ton pouvoir. Parfait. Bien. Maintenant, un autre argument, Fabienne. Notre ADN. Alors, on Mm. pourrait se dire quel rapport il y a à l'ADN avec Pâques. Eh bien, on va le voir, s'il y en a un. J'aimerais que, toujours dans cette grande bibliothèque, tu cherches toutes les informations qui sont en rapport avec notre ADN. On parle souvent qu'on a deux hélices, il y en a d'autres qui disent qu'on en a trois, il y en a qui disent qu'on en a 12, 13, etc. Mhm. J'aimerais que tu ailles chercher l'information. On parle souvent de notre ADN et on dit que notre ADN, on n'en connaît qu'une petite partie. Par exemple, dernièrement, je lisais quelque chose sur des ADN et on dit que les chercheurs connaissent que 7%, même pas 3% de notre ADN et que les 97% qui n'ont pas été euh, enregistrés, on va dire, qui n'ont pas été étudiés, s'appellent de l'ADN superflu. Alors j'aimerais qu'on aille voir, Fabienne, notre ADN. Est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites dans notre ADN? Tu Et veux dire, pourquoi? oui, mhm. Vas-y. Génétiquement, tu veux dire? Génétiquement, oui, toujours à un niveau éthérique, hein. Oui, je dirais oui, mais ça fait très 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 longtemps qu'il y a eu des modifications qui ont été prévues. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, j'avoue, que notre ADN a été un petit peu modifié pour ne pas brider, on va dire brider, voilà. Mhm. Sauf que, il reste quand même notre comment, potentiel, on Mhm. va dire, je veux dire notre potentiel divin qui est là et qui permet aussi de changer la donne, c'est-à-dire que même s'il a été modifié et bridé, il a la possibilité d'évoluer. Ok. Et ce que je peux percevoir, oui, parce que tu as parlé de la fête de Pâques et de l'ADN, donc je vais revenir sur Oui, la oui, première information que j'ai eue quand je faisais le parallèle fête de Pâques et ADN. tout à fait. Euh, Sans réfléchir, j'ai vu qu'il y a une information importante qui peut avoir été imprimée parce que dans notre ADN s'imprime énormément de choses. C'est marrant parce que je le vois tourner, tu sais, cette spirale comme ça, comme Oui.
quelque chose sur lesquels comme je vais dire, c'est une image qui me vient, bien sûr, ça n'a rien Mhm. à voir. Je vois comme cette spirale avec ça fait comme des barreaux, comme une échelle, Oui. si tu veux. Et c'est comme si il tourne et puis il s'imprime chaque fois, à chaque tour, il y a plein de choses qui s'impriment dessus. Alors, je sais pas si ça fonctionne exactement comme ça, hein, Mhm. mais c'est comme si, oui, comme un disque dur qui tourne et sur lequel s'impriment plein de choses. Et par rapport à la fête de Pâques, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que ce qui était imprimé et qui était certainement important, peut-être pour nous aujourd'hui, c'est que c'est toujours, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc tu vois, ça revient, l'idée de la vie, l'idée Ok. de la vie quand je parle de résurrection, ça veut dire que au plus profond, j'ai essayé d'être clair, de notre ADN est imprimé autre chose que ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire que et qui est réel en ce moment, c'est-à-dire qu'on a une Mhm. vie très courte et qu'on doit mourir et qu'on doit faire des choses. Non, dans notre ADN d'origine, je veux dire, même s'il a été avant qu'il ne soit bridé, je sais pas hein, Mhm. comment ça s'est Oui, passé oui. exactement. Je vais jusqu'au bout de mon processus. Avant qu'il ne soit bridé, c'est comme si notre ADN, il détient à l'intérieur de lui l'information de la vie euh, et de la possibilité de vivre déjà beaucoup plus longtemps. Je dirais la vie éternelle, oui, parce qu'on dit la vie éternelle, elle peut, quand tu meurs, en fait, tu meurs pas, tu vis encore après. Tout à Ok, fait. mais dans la vie incarnée, en tout cas beaucoup plus longue que celle que nous avons déjà en ce moment. D'ailleurs, il y a eu des personnages, je dis bibliques ou peut-être même ailleurs, dans d'autres pas forcément que bibliques, mais qui sont connus, Mhm. qui ont vécu plus de 300 ans. Tout à fait. D'ailleurs, quand tu me parles de ça, il y a un personnage qui me vient à l'esprit, Saint-Germain. Hein. Est-ce que lui en faisait partie ou pas? Ah, elle faisait partie de quoi? De ceux qui ont, comme tu dis, avoir eu cette vie de 200 ans, 300 ans, parce qu'apparemment, c'est une personne qu'on a vue dans plusieurs époques. Hein. Euh, je Si tu vais as aller. l'info, hein. Oui, oui, je vais aller la chercher. Oui, oui, parce qu'il y a ceux que. Mais il n'est pas le seul. Lui, c'est un des plus connus, si tu veux. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si je le vois disparaître de la surface, enfin, disparaître des archives momentanément et il Ok, réapparaît dans une autre époque sous un autre nom. Ça ok. me renvoie aux alchimistes Mhm. parce que je pense que, enfin non, je pense pas. J'ai vraiment la certitude et la sensation que je le vois que des hommes et peut-être des femmes. Quand je dis des hommes, c'est généralisé. Je vois aussi des femmes qui sont capables ils meurent pas quoi. Ils vivent Ok, depuis plusieurs siècles sans passer par le processus que nous connaissons de la mort et de la réincarnation. exact. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient cette capacité, cette possibilité? Transmutation. Waouh, mais c'est un truc de fou ça. Ça y est, je comprends. Ils transmutent le plomb en or. C'est-à-dire que ça se passe dans leur sang. Ok. Ah ouais, c'est un truc que j'ai vu ce matin en plus en méditation. Il y a quelque chose d'important avec l'or. Ok. Je veux dire le Oui. métal qui coule dans les veines de la terre. Ce métal qui est si précieux et si recherché par les Illuminati, par tous ceux Mhm. qui viennent sur notre planète, parce que l'or, c'est marrant, quoi. Tu as vu sur quoi on Ouais, s'en va. c'est génial, c'est très bien. Euh, L'or, ça représente quelque chose de vibratoirement élevé, très, très proche, même peut-être similaire de la fréquence de l'amour. Mhm. Et aussi, ça m'envoie dans... j'ai l'impression que ça peut être... comment? Favoriser l'ouverture de portes.
Ok. D'ailleurs, quand tu me parles de l'or, moi je me rappelle il y a des années de ça, on me parlait toujours, quand j'avais commencé un travail sur moi, la fréquence couleur or. Oui, eh ben ça vous ramène à l'ADN là quand tu me dis ça. C'est comme si je sais pas pourquoi, mais je vois l'ADN qui petit à petit, oui, c'était par rapport aux alchimistes dont je te parlais. Je voyais Mhm. l'ADN qui devenait couleur or en fait. Est-ce Et c'est pour ça que je parlais des alchimistes parce que ben voilà, tout est relié. Les alchimistes, quand ils ont réussi à faire le processus, donc ils arrivent à transmuter le plomb en or. tout à Faut pas fait? oublier. Mais au-delà de cela, ils sont capables de produire la pierre philosophale. Ok, Donc, c'est la pierre philosophale qui est, je crois que je sais plus trop la matière, c'est représenté par une pierre rouge, le cinabre, enfin quelque chose qui donne la vie éternelle. bien. J'aimerais juste une petite indication. Ces personnes qui ont cette vie éternelle, on va dire, qui ont vécu des années, des siècles, est-ce que justement, ce qui les a permis de faire comme ça, est-ce qu'il y avait eu une réactivation de leur ADN? Très nettement, j'ai la réponse oui tout de suite. Ok, ils avaient réussi à éliminer les blocages qui avaient été créés, les modifications qui avaient été faites, ou leur ADN n'avait jamais été modifié? Ah, alors, je vais voir. Je vais voir par exemple Saint-Germain, si je prends lui qui me montre. Mhm. Non, non, c'est lui qui a fait la modification. C'est le travail intérieur. Déjà, c'est un travail intérieur, donc de croyance, de prise de conscience, de prise de connaissance et de recherche aussi. Donc, c'est lui. Il me montre que Ok, c'est lui qui a réussi à transcender. parfait. Bien. Et les autres ont fait pareil? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas très honnêtement parce que Ok. Est-ce j'allais que ça, voir. ok. Est-ce que ça voudrait dire, Fabienne, que nous aussi, on pourrait réactiver nos hélices Oui, et éliminer ce qui a été modifié? oui, oui, oui. Mais oui, en même temps, ça m'envoie sur je vois tout de suite des travaux de certains scientifiques Mhm. contemporains Ok. euh, qui parlent d'épigénétique. Mhm. Je peux citer parce que il m'apparaît, hein, c'est Ah quelque oui. chose. C'est le docteur Bruce Lipton qui, je sais plus le titre du bouquin, mais il y a beaucoup de physiciens, de scientifiques qui travaillent là-dessus et qui sont en train d'aller dans cette direction. Donc oui, c'est un oui très net. Parfait. Alors, j'aimerais savoir, Fabienne, si les grandes religions le savent Mais ils veulent le pas. Tout de pouvoir de suite, cet j'ai la ADN. réponse. Ils veulent pas. Ils veulent pas que nous en soyons conscients. Tu Mais eux, ils imagines, l'utilisent. ça nous libère. Donc non, il faut les grandes religions, oui, il y en a qui le savent, mais ils veulent pas. Ok. Est-ce Tout de que, suite, ça me dit, mais ils veulent pas. Tu vois, c'est exact. très Est-ce comme que eux, ça. justement, en profitent? Est-ce qu'ils l'utilisent, justement, cette possibilité? Est-ce qu'ils s'en Bon, servent? je vois que c'est manipulé, c'est hyper manipulé. Ça te dit que tu dois quand même passer par le processus de la mort et que en même temps tu dois aussi te soumettre et que tu dois pas commettre de péché et que il y a Ok. tout un tas de Je ne sais pas pourquoi je vais te dire ça, Fabienne. Je ne sais pas moi pourquoi, non mais plus. tu m'as parlé de résurrection pour Pâques. Mhm. Est-ce que, ça c'est juste une, ça me vient comme ça à l'esprit.
Est-ce que à l'origine, cette résurrection n'était pas faite pour la résurrection de notre ADN? Bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est une information. Oui. Alors, attends, parce que tu sais, je me suis trouvée face. Je suis allée Je suis voir quand même. désolé, hein, c'était pas Non, prévu qu'on non, fasse comme ça, mais non, c'est non, très mais intéressant. c'était super. Je me suis trouvée face à Jésus, hein, Ok, donc à ce moment-là, et je lui pose la question directement, tant qu'à faire. Voilà. tout à fait. Comme on dit toujours, il vaut mieux s'adresser à son Dieu qu'à ses saints, non? Donc, Euh, il y avait quand même dans ce qui s'est passé à ce moment-là, mhm, même si, alors j'entends, même si c'est lui qui me dit ça, même s'il y a oui, des personnes qui croient que je n'ai pas existé, peu importe ça, à la limite, il s'en fout complètement. oui, Il dit il y a quand même quelque chose qui reste de cette histoire ou de cette, on va dire, ça l'amuse un petit peu, légende, mhm, c'est que j'ai perdu le film, mais je vais le retrouver. Oui, ça a un rapport avec l'ADN parce que c'est comme si, par rapport à ce qui s'est passé, l'ADN, quelque chose est, comme je t'ai dit, que je l'ai vu qui tournait tout à l'heure oui, comme pour imprimer des choses. Là, il y a quelque chose qui est imprimé dessus, un message très fort. Comme quoi, la vie, je veux dire, tu peux très bien transcender la mort. C'est surtout transcender la mort plutôt que la résurrection. Et ça a été repris par les religions, d'un air de dire tu meurs, mais tu as la vie éternelle parce qu'il fallait quand même donner un message d'espoir. Mais ok, à travers ce message d'espoir, c'est là qu'intervient la manipulation. C'est que pour accéder à la vie éternelle, tu dois passer tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois tout à fait. te comporter comme ci, tu dois te comporter comme ça, tu es impur, tu es. Il fallait quand même donner des. Bon, je comprends il fallait quand même donner des règles et comme des structures, mais ok, à l'origine c'était important, mais après ça a été trop récupéré, voilà. Ok. Est-ce qu'on pourrait profiter justement de Pâques pour aller réactiver nos hélices et les libérer de de ce qui a été modifié? Vu qu'à l'origine, apparemment, c'était fait pour ça. Est-ce que nous, humains, on en a la capacité? Bien, disons que ce qui me vient comme information, c'est Mhm, justement, puisque tout ce qui peuvent entendre cette information et ceux à qui ça parle, en fait, mhm, surtout, ils peuvent bien sûr profiter de cette période pour prendre conscience de cela. Et hors, bien sûr, de toute connotation religieuse, qu'ils fassent justement peut-être ce chemin vers eux vers cette possibilité, qu'ils envisagent ne serait-ce que même quelques secondes cette possibilité, ça va déjà changer beaucoup de choses en eux. ok, Et parfait. au lieu si de nombreuses personnes, de nombreux humains et de plus en plus le font, ont cette prise de conscience, ça va vraiment apporter de nouvelles pierres à l'édifice je veux dire, de ce que nous voulons, ce vers quoi nous voulons nous diriger. Il faut que les anciens édifices, de toute façon, sont en train de s'écrouler complètement. Ouais. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut ramener maintenant? Ça fait partie des informations. L'ADN, oui, on peut l'activer, on peut lui insuffler cette Mhm, notion de vie, cette vibration d'amour, cette vibration de l'or qui brille. On peut même le d'accord. visualiser comme c'est de ces hélices qui tournent et qui deviennent toutes dorées, tout en or. Ah, joli, très joli. Est-ce que ça voudrait dire, Fabienne, que le vieillissement de notre corps nous a été également insufflé? Oui,
Ok. Oui, il y a eu des époques où on ne vieillissait pas déjà de cette façon-là et où il y avait comme des lieux où on pouvait aller régulièrement se régénérer. Ce qui veut dire que les maladies ont également été insufflées ou c'est une conséquence du vieillissement du corps qui nous a été insufflé? C'est aussi, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Donc, quand tu me dis ça, Fred, j'entends que il y a aussi nos basses, je veux dire des pensées émises, Mhm. des pensées de basse fréquence qui créent comme, tu sais, dans le bas astral, c'est comme une poubelle, hein, ça Tout je à l'avais fait. déjà vu. C'est comme une poubelle, donc ça peut aussi, c'est un des facteurs qui peut créer des maladies. Il y en a d'autres. Le fait que tout ce qui est émis sur cette planète depuis Mhm. plusieurs années, au niveau des ondes, au niveau de, c'est voulu, hein, le fait qu'on attrape des maladies, la malbouffe, enfin tout ce qu'on connaît, les Mhm. médias qui n'arrêtent pas de diffuser des informations négatives et surtout qui créent comme Tout à fait. une forme d'hypnose intense et puissante parce que donc ça crée des états hypnotiques, des peurs, des égrégores, donc tout ça, ça fait que la maladie n'a pas uniquement qu'une seule origine, hein, les maladies. Ok. Bien, bien. Donc, on pourrait même voir en conclusion de cette enquête qu'en effet, Pâques et l'ADN ont des points communs. Ils sont liés, à l'origine du moins. Plus aujourd'hui, mais à l'origine, il y avait cette résurrection de l'ADN. Oui, cette vibration de vie et de vie en continu et non pas tu vois et c'est cette violence en fait quelque Oui, part qu'on vit souvent enfin en tout cas dans certains pays dans certaines zones c'est cette violence de séparation et de non-choix finalement. parfait. Si nos ADN, si toutes les hélices étaient réactivées, Fabienne, qu'est-ce Mm. qui se passerait? Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Qu'est-ce qui changerait dans notre vie? Quelles sont les informations que tu peux cueillir dans cette grande bibliothèque? Alors déjà, si toutes les hélices sont activées, on devient des êtres intergalactiques, c'est-à-dire qu'on a accès à une tonne, je dis une tonne, c'est rien du tout pour comparer à la quantité d'informations que je vois se déployer. Mhm. Ce qui me dit que peut-être effectivement il faut y aller. C'est un processus. Il faut le faire pas à pas, pas d'un coup, si Ok, tu veux. C'est quelque chose qui doit se faire de manière régulière et pas simplement. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé, est-ce qu'on pourrait profiter de cette fête de Pâques pour le faire? Oui, bien sûr. Tu peux commencer, si tu veux, si tu veux, tu peux le faire pendant cette période, mais ce qui mhm. m'est dit plutôt, ce que je reçois plutôt, c'est que c'est plutôt de le faire régulièrement, d'y penser régulièrement Oui. et d'entretenir cette pensée donc qui va imprimer, transformer des croyances, ça va transmuter des croyances et c'est petit à petit que le processus va pouvoir se mettre en place. Parce que Ok, plus on va être nombreux à avoir conscience de ses capacités, de cette capacité et plus ça va aller vite. ok. Est-ce que ça voudrait dire, Fabienne, qu'en ayant ces hélices tout activées de notre ADN, qu'on aurait des capacités différentes, que notre corps aurait des capacités différentes? Est-ce que ce serait plus simple de créer la vie qu'on veut? Est-ce qu'on aurait cette capacité, par exemple, de matérialiser les choses, etc. Est-ce qu'il y aurait des changements de ce type? Oui, très nettement, oui. Ok. Très nettement, oui. Mais ce que je reçois aussi, c'est que ces capacités, tu,
il y a aussi l'évolution de la conscience qui doit aller avec. C'est-à-dire que si tu reçois tout d'un coup, par exemple, l'activation de l'ADN et que tu fonctionnes encore comme un humain, on va dire, de 3D, avec des pensées, Tout ou, à tu vois, fait. de jugement, des pensées de basse vibration, Mhm. voilà, de sorte de jugement, de critique ou de volonté de pouvoir, tu vois. Là, ça va pas, c'est pas possible parce Ok. que au lieu de créer quelque chose d'harmonieux, tu vas créer encore plus de chaos. Donc, si tu veux, il y a comme, je dirais que il y a comme une mesure de protection qui existe aussi. Quand je dis ça, je sais pas trop. Ça me renvoie plutôt quelque chose de beaucoup plus puissant que nous, hein, qui Mhm. peut-être, je dirais, notre parcelle divine à l'intérieur de nous qui Ok. protège aussi le fait c'est comme quelque chose qui va réguler, tu vois, le travail que tu fais intérieurement, c'est-à-dire en surveillant, pas surveiller, oui, c'est comme observer chaque fois que Mhm. tu as des pensées, être savoir hop, rectifier tout de suite. Ok. On l'a déjà vu, rectifier les pensées qui sont dissonantes parce que c'est ce travail-là réalisé au quotidien, presque à chaque minute, hein. Mhm. Ça va être hyper important et c'est à partir de cette mise en place en fait de ce travail que tu fais Mhm. à ce niveau-là, que tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus vite et que là, clac, la régulation de cette partie divine à l'intérieur de toi qui va dire bon ben là c'est ok, la conscience elle a atteint ce niveau et c'est comme je sais pas, des portes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Je ne sais pas Ok. comment le décrire Ok. autrement, je le vois comme ça. Ça va avec l'évolution de la conscience en fait, tout simplement, Parfait. pour résumer. Bien. Pour conclure cette enquête, Fabienne, j'aimerais euh, que tu nous rappelles ce que tu as vu sur l'ADN. Tu nous as dit de le voir avec cette couleur or. Mhm. Quand tu nous l'as dit, j'ai ressenti quelque chose en effet de tout à fait positif. Donc, ça serait peut-être bien que tu nous redises ce que tu as vu et qu'on puisse conclure cette enquête de cette manière-là, parce que je pense que c'est la manière la plus positive de la conclure. En fait, tu peux, si tu peux déjà pour bien visualiser, imaginer, il faut faire travailler l'imagination, ça c'est hyper important. Mhm. L'imaginaire, c'est tu te focalises sur quelque chose en or que tu connais. Tu peux imaginer même l'or à l'intérieur de la terre. Tu vois les veines d'or, hein, on parle des veines Oui. d'or. Donc tu imagines que si tu peux même te connecter, hein, peut-être à une veine d'or à l'intérieur de la terre et puis imaginez que à travers tes pieds, peut-être à travers tes racines, cette veine d'or, elle va envoyer cette vibration, tu vois, à l'intérieur de tes pieds, à l'intérieur de tes jambes, et puis ça remonte et ça va aller en profondeur, ça va atteindre vraiment les profondeurs des couches profondes en toi. Ok. Et surtout nourrir l'ADN. Donc tu peux, avec l'imagination, justement visualiser cette spirale, cette échelle d'ADN qui tourne sur elle-même. Enfin, moi, je la vois tourner, c'est comme ça. Mhm. Tout à fait, oui. Qui, petit à petit, devient vibratoirement de l'or, comme ça, tout simplement. Ok. Et aller dans le ressenti de ce que ça fait à l'intérieur de toi. Moi, en ce moment, ce que je ressens, c'est une énorme énergie. En tout cas, ce que je le faisais en même temps que tu le disais, j'en profite, hein. C'est normal. Déjà, sur le sommet du crâne, je sens comme quelque chose qui veut sortir. Ça pousse, mais des pieds à la tête, ouais, c'est impressionnant. Et pendant que tu me Et le disais, je me suis dit, ça peut être également une belle méditation à proposer, même sur une vidéo, quelque chose comme ça. Ça peut être très intéressant. oui, c'est magnifique. Et puis, si tu sens, tu poses au fur et à mesure, si tu veux, quand tu sens que ça monte, tu poses ta respiration, tu inspires. Et tu expires tranquillement, tu amplifies ta respiration jusqu'à la faire descendre profondément dans le ventre, comme on le fait quand on fait nos inductions. Tout à fait. Et c'est encore plus puissant parce que tu peux en même temps respirer dans le prana toutes Oui. les petites particules d'or. Ok. Parfait. Très bien. Merci Fabienne pour toutes ces informations.
Merci beaucoup. Maintenant, on va faire comme on a l'habitude, de 1 à 3. Et à 3, tu seras de nouveau dans le présent, Fabienne, avec toutes les informations que ton inconscient et que ta partie subliminale avait mis de côté, tu les récupères toutes tes connaissances. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu te retrouves ton individualité, ta force, ta volonté. Tu te reconnectes à ton ADN, à ta source. Et par la même occasion, Fabienne, tu peux appliquer en ce moment ce que tu as vu pour ton ADN. Cette couleur or, cette fréquence or, cette énergie or qui monte par tes pieds et qui envahit chaque cellule de ton corps et qui envahit tout ton ADN, toutes tes hélices. Elle se colore de cette couleur or et intègre son énergie, sa force, sa puissance. Et tu pourrais peut-être même sentir, si tu le désires, comme si des verrous étaient en train de sauter dans ton ADN, des verrous qui ont été mis, ces modifications qui ont été faites il y a des vies. Eh bien, déjà, tu peux commencer à les éliminer, à les effacer, afin que tu puisses retrouver le plein pouvoir au travers de ton ADN. Tu vas permettre à ton ADN de continuer à faire ce travail tant qu'il en aura besoin. Et à chaque fois que tu le penseras, tu voudras le faire consciemment, tu ressentiras ton ADN, tu le verras se colorer, tu le verras s'amplifier et tous ces verrous sauter un par un, au fur et à mesure en douceur, de façon à ce que tu puisses également physiquement accepter tous ces changements. Tout se fait dans le respect de ton corps, dans le respect de tes capacités. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, Fabienne. Comment est-ce que tu te sens, Fabienne? Bien, très bien. Est-ce que tu as ressenti quelque chose avec cet ADN qui se colore? Ah, mais oui, complètement. Moi, je l'ai fait quand tu le disais. Ouh, c'est très fort, très 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 fort. Donc Ça vibre, hein? oui, ah oui, oui, oui. Là, je sens là, puis je sens partout que c'est, mais c'est génial, c'est génial. C'est joyeux. Ouais, tout à fait. En tout cas, je te remercie, Fabienne. J'arrête là la vidéo. Merci beaucoup à toi. Vraiment, merci, merci, merci.